bonjour à tous. Donc, on va passer un peu de temps ensemble autour de la sécurité du poste de travail, et pas que, mais bon, on va quand même se concentrer aujourd'hui principalement autour du endpoint. Et on va revenir notamment sur la notion de endpoint et comment protéger. Ça sera largement illustré par Maxime. Et puis, on laissera la parole à Franz pour terminer autour de justement sa parole d'expert, notamment autour de l'EDR, mais pas que. C'est ce que je vous disais en introduction. Donc voilà l'agenda. On reviendra sur l'EDR, sur Trend Micro, notre partenaire technologique, à la fois sur ce séminaire, mais partenaire stratégique chez Codagis. Et puis, ce que je vous disais, donc illustration par Maxime. Et on terminera par une session de questions-réponses au travers du chat, comme vous l'expliquez Bérangère, et non pas avec les micros. Alors, qui nous sommes Codagis? Codagis, c'est un groupe, c'est un agglomérat de plusieurs ESN dans lequel vous allez retrouver plusieurs savoir-faire. Donc, sur la partie intégration, que je représente aujourd'hui, donc on intègre et on est expert sur les solutions d'ITSM, ITAM et d'EDR, mais pas que. L'idée étant de partir du endpoint, notre cœur de métier, puis également d'étendre toute la partie sécurité à l'ensemble des composants de votre système d'information. On a également sur Codagis un centre de service, donc avec Managed Services en haut à gauche, où on va mettre en place des dispositifs pour nos clients de support, de services managés, de supervision par exemple. Et on est capable, grâce à 2 centres de services répartis sur la France et sur l'Espagne, de traiter nos clients sur à la fois des plages horaires ou également sur des langues différentes. La partie Digital Security représentée par France aujourd'hui va être là sur différents aspects. On a 3 grands piliers, à la fois sur les aspects audit, donc notamment sur des tests de pénétration, des pen tests ou encore de phishing. Donc ça, c'est le premier gros pilier qui va bien évidemment donner lieu derrière à du conseil, donc des déclinaisons sur des mises en œuvre de points importants qu'on a pu relever lors de ces parties audit. Mais du conseil, ça peut être également décorréler des aspects purement audit sur des politiques purement de sécurité, sur des analyses, des plans de crise, ou encore capacité de traiter avec vous les aspects IAM, donc accès et habilitation. Donc, on a un large panel de services autour du conseil et de l'audit sur la partie cybersécurité. Le troisième grand pilier, c'est la partie SOC, avec une capacité d'adaptation à des entreprises de taille intermédiaire. Ce qui fait aussi un de nos différenciateurs, c'est notre agilité sur cette partie SOC, de s'adapter à vos contraintes. Et aussi, on est très granulaire sur la montée en charge du SOC chez vous. Et ça, c'est pour nous très important dans l'adoption des entreprises intermédiaires autour de ces notions de SOC. Pour terminer sur Codagis et nos savoir-faire, une partie consulting qui est très orientée, on va dire, régie, assistance technique sur des profils très pointus, orientés télécom et réseau. Et bon, voilà, on a des clients type Cisco, SFR et autres qui sont vraiment des partenaires, enfin des clients d'importance. Alors, on va s'intéresser un peu plus près à Codagis et notamment la partie intégration que je représente et sur la partie intégration de solutions de sécurité. Sur nos domaines d'intervention, donc on a parlé d'ITSM, donc la partie, on va dire, service desk, mais au-delà, aujourd'hui, on est aussi sur des positionnements d'entreprise service management, donc de numérisation des processus non IT. La partie ITAM qui, en déclinaison, c'est la partie gestion. Gestion de parc, non négligeable, on en reparlera avec Franz tout à l'heure, sur la partie connaissance de vos environnements. Et puis la partie administration technique de parc, qui est évidemment importante. On parle sécurité, on y reviendra largement tout à l'heure. Les sécurités à la fois du endpoint, mais pas que. On va partir de l'EDR, mais on ira également sur des sujets XDR et notamment l'importance de ces notions aujourd'hui qui sont bien loin de ce qu'on a pu connaître par le passé autour des solutions purement antivirales. Alors, pour terminer sur Codagis, 3 points d'importance. Excusez-moi.
Alors, sur les partenaires technologiques, on a 3 grands partenaires stratégiques qui sont Matrix 42, éditeur allemand d'ITSM, d'ITAM, BMC également sur la partie ITAM, ITSM, et puis pour terminer, un partenaire très stratégique aujourd'hui qui est la partie Trend Micro, que je vais m'empresser de vous présenter. Donc voilà, donc on va parler, avant de parler du partenaire Trend Micro, on va parler un petit peu du endpoint et justement sur cet enjeu, la sécurisation du endpoint. Alors, qu'est-ce qu'un endpoint? Alors, avant, lorsqu'on parlait du endpoint, on parlait serveur, on parlait poste de travail, on parlait smartphone, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Je dirais les surfaces d'attaque sont étendues à d'autres types de endpoints. Des imprimantes, ça peut être des systèmes de vidéosurveillance. Aujourd'hui, le monde industriel est ouvert, donc on parle d'IoT, on parle de systèmes industriels à protéger. Donc on a vraiment une multiplicité de sujets autour du endpoint et les enjeux sont réels aujourd'hui. On a connu ces derniers temps une forte, je dirais, mobilité obligée de nos collaborateurs et collègues grâce ou à cause du Covid. Et ça a mis en exergue, je dirais, la fragilité de la protection des postes de travail qui reste un petit peu le parent pauvre, sachant que les entreprises se pensaient protégées de manière périmétrique en termes de sécurité et n'avaient pas vraiment investigué de manière très précise la partie. Donc c'est un vrai risque à la fois sur du rebond. Aujourd'hui, c'est un point d'entrée pour l'entreprise. Et puis, les déclinaisons, on les connaît, c'est des ransomware avec sur des entreprises qui vont paralyser l'intégrité du système d'information. Donc, on peut connaître les conséquences immédiates de la disponibilité du système d'information. C'est de la fuite de données, du vol de données, et puis avec des impacts non négligeables sur le marché. Hein. Souvenez-vous de l'affaire Sony et les répercussions que ça peut avoir. Et puis, c'est de l'espionnage industriel, évidemment. Des gens comme Huawei, Checkpoint ont été. Et ce ne sont pas les seuls, mais vraiment, il y a vraiment une notion d'espionnage industriel avec des organismes qui sont de véritables professionnels ayant, dans certains pays, pignon sur rue. Alors, l'EDR, au sens endpoint détection et réponse en français, propose nativement une analyse comportementale et va analyser les déviances en termes de comportement des éléments du poste de travail. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment sur une philosophie différente par rapport à une protection classique. On va enrichir et interroger une base intelligente d'informations. Alors, c'est bien évidemment une base externe que la plupart des fournisseurs proposent, mais c'est aussi interne. Alors, interne, pourquoi une base d'informations interne? C'est aussi pour garder de l'intelligence en interne sur l'historique des événements qui ont pu avoir lieu dans le passé. C'est passer le relais lorsqu'il y a du turnover dans les équipes. Donc, il est important aussi de journaliser tout ça. Et puis, un EDR, c'est une capacité d'investigation, hein, d'analyse des causes. Et puis, le plus important, c'est la rémédiation et, je dirais, le blocage ou l'isolement de ces comportements. Et puis, pour terminer, une capacité, je dirais, de dialoguer avec les solutions de type forensique ou encore SIEM. Ça, c'est aussi important pour toute la chaîne et on y reviendra notamment sur la chaîne SOC tout à l'heure. Alors, notre partenaire technologique, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, Trend Micro, acteur historique sur le marché. Hein, il y a quelques années, on parlait de Trend, Symantec, Kaspersky, McAfee. Trend faisait partie des gros et des historiques sur le marché. C'est le seul à être aujourd'hui encore avoir un positionnement très fort, leader, et puis gros différenciateur, et c'est aussi un des choix, une des raisons pour lesquelles on a fait un choix Trend Micro, c'est de l'innovation, et c'est vraiment l'ADN de cette société. En termes de positionnement, bien évidemment, tout à l'heure on parlait du endpoint, mais l'ensemble des composants des systèmes d'information, qu'ils soient internes ou externes, sont multiples à protéger. Et l'offre Trend Micro s'adapte et propose aujourd'hui
ce genre de choses. Donc, vous voyez, bon, on a quand même des choses qui sont au niveau de l'IoT, ça c'est vraiment important, des remote users, et puis aujourd'hui, il y a la partie cloud et l'ensemble des flux à protéger. Et donc, Trend Micro, autour de l'offre Vision One, propose une plateforme, je dirais, qui est en capacité d'aller sur le poste de travail, sur l'utilisateur en lui-même, sur les applications, sur la partie data center cloud, et puis sur la partie network, avec bien évidemment sur le fond la partie base de connaissances, donc la partie threat intelligence de Trend Micro, avec tout ce qu'elle a pu collecter par le passé en termes d'intelligence et d'historique. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui plus en détail avec Maxime. Quelles sont les qualités et quelles sont les fonctionnalités couvertes, et puis il va illustrer ça au travers de différents exemples. Maxime, je te passe la main. Merci Laurent. Donc, alors, j'ai pas les droits sur le clic, c'est bon, pardon. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais donc vous parler de l'approche EDR avec les solutions Trend Micro. Donc, nous allons commencer avec les défis auxquels vous pouvez être confrontés aujourd'hui et en quoi un EDR peut vous aider à stopper les cyberattaques. Donc, fut un temps où une cybersécurité solide, elle pouvait être obtenue avec quelques actions simples. On pouvait verrouiller et isoler les postes de travail des clients. On pouvait, donc en exécutant quelques analyses, protéger les utilisateurs, donc via une simple protection antivirus, et tout le monde était en sécurité et satisfait. Mais ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, on fait face à des attaques avec des techniques avancées de plus en plus sophistiquées, donc et des attaques ciblées. On fait face à des groupes d'attaquants organisés. On peut citer le ransomware as a service, qui est un modèle commercial qui consiste à vendre ou à louer des ransomware à des acheteurs malveillants. Donc, on doit dire que n'importe qui aujourd'hui peut acheter un ransomware et s'en servir. On retrouve aussi des attaques étatiques, voire même des groupes industriels qui louent des services pour contrer la concurrence. Les attaques, elles ne sont plus aussi simples qu'avant, où pour être infecté, il fallait exécuter un logiciel malveillant simplement, et ça explosait dans l'infrastructure de l'entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve avec des menaces dormantes qui peuvent avoir été initiées depuis plusieurs mois, voire même des années dans l'infrastructure d'une entreprise, selon la taille de l'entreprise, avec des méthodes et des outils sophistiqués et adaptés à la cible. Les ransomware, les attaques de type fileless, on peut parler des mouvements latéraux avec du command and control, les APT, donc les menaces persistantes avancées. Il en résulte du vol de données, des extorsions de fonds, de l'espionnage industriel. On va avoir des infrastructures informatiques complètement immobilisées et inutilisables suite à ces attaques. Les services IT vont être aussi complètement submergés. On se retrouve avec des manques de personnel, des manques de moyens ou de compétences, et les antivirus traditionnels sont incapables de vous protéger efficacement face à ces attaques avancées. Donc, comment se déroule le cycle de vie d'une attaque ciblée? Donc, il y a déjà la partie reconnaissance initiale de l'attaquant. Il va commencer par analyser les points d'entrée non protégés. Ensuite, on parle de compromission initiale. C'est là que l'attaquant va implémenter sa malveillance dans le réseau de l'entreprise par un backdoor, du social engineering, du phishing. En exploitant une vulnérabilité, les possibilités, elles sont multiples. L'attaquant prend ensuite pied dans le réseau de l'entreprise et va commencer ensuite un cycle qui peut durer plusieurs mois, voire des années selon la taille de l'entreprise. Il va analyser le réseau, faire des élévations de privilèges. Il va ensuite, avec des droits administrateurs, récupérer des informations, des logins, etc. Pour pouvoir prendre le contrôle. Il va faire une reconnaissance des possibilités d'attaque, et au travers de mouvements latéraux, il va réussir à atteindre des serveurs, des assets critiques dans l'entreprise qui n'ont peut-être pas accès à Internet, mais il va pouvoir y accéder au travers d'un poste initialement affecté, puis il va lancer son attaque au moment opportun. À partir du moment où le pirate a mis un pied dans l'infrastructure d'une entreprise, il a déjà dépassé les capacités de détection d'un antivirus classique.
Donc, pour illustrer ce propos, voilà où s'arrête le champ d'action de l'antivirus classique, c'est-à-dire à l'étape de compromission initiale, c'est-à-dire où l'attaquant va poser une mine dans l'infrastructure de l'entreprise. Donc, si l'antivirus a déjà la signature et connaît cette attaque, il va la détecter. Mais dans le cas contraire, c'est fini, la menace va se propager. Il sera incapable par la suite d'agir sur cette partie-là. Donc, il y a bien sûr les analyses comportementales sur pardon, les antivirus next-gen. Cependant, elles vont se limiter à des comportements basés sur des schémas connus et identifiables. Donc, qu'en est-il des nouvelles attaques de type 0D, des attaques en mémoire et sans fichier? Eh bien, elles passent entre les mailles du filet. Donc, et c'est là donc qu'entre en jeu l'EDR, donc pour pallier aux lacunes de l'antivirus, pouvoir détecter en amont des comportements anormaux, investiguer avec de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, euh, et surtout aussi pouvoir répondre aux menaces avant qu'elles atteignent un stade critique. C'est aujourd'hui la protection minimale que vous devez avoir. Donc, contrairement à un antivirus classique, qui se limite à bloquer et alerter sur le type d'attaque détectée, l'EDR il va permettre d'effectuer des analyses approfondies, que l'on appelle des root cause analysis, des analyses de causes premières, des causes profondes, et il sera en capacité de montrer le schéma d'attaque complet, la vie complète donc, de l'attaque à partir du patient zéro, c'est-à-dire le point de départ de l'infection. On pourra donc, suite à une détection, investiguer pour voir par où c'est arrivé et comment ça s'est propagé, avoir le détail complet de chaque objet processus en cause, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va pouvoir par la suite analyser tout ça et bloquer toutes les failles, les portes d'entrée qui ont été utilisées pour éviter que ce schéma ne se reproduise. Donc le DR va automatiquement corréler toutes ces informations pour vous, mais il est également possible d'investiguer manuellement. On va pouvoir faire des balayages via des indicateurs de compromission que vous aurez par exemple récupérés via des sites spécialisés comme l'ANSSI ou autres, que vous pourrez intégrer via la solution et vous pourrez donc faire des balayages pour voir si un type de malveillance en particulier qui vient d'être reconnu récemment, eh bien est-ce que votre environnement informatique peut avoir été infecté par ce type de malveillance et via ces indicateurs de compromission et cette analyse que vous ferez avec la solution, vous pourrez voir, détecter si ce type, ce schéma d'attaque a déjà été vu dans votre entreprise. Donc, les possibilités d'investigation, elles sont vastes. Donc, et bien sûr, il y a différentes options de réponse à ces menaces. Donc, directement depuis ces outils, vous pourrez par exemple mettre en quarantaine, supprimer un fichier, un process. On va pouvoir isoler la machine, le temps d'investiguer sur un événement suspect ou malveillant. Alors, bien évidemment, la solution, lorsqu'elle détecte quelque chose qui est avéré comme étant une malveillance, elle va effectuer des actions de remédiation de manière automatique. Mais pour tout ce qui va être comportement suspect et anormaux, vous allez pouvoir également, de votre côté, suite à des alertes remontées par la solution, vous pourrez effectuer des actions de remédiation. Maintenant, j'ai brièvement abordé certaines des capacités de détection et de réponse sur les postes de travail, sur les endpoints, mais regarder les postes de travail n'est tout simplement pas suffisant. Le DR, c'est le minimum vital aujourd'hui pour bien se protéger. Mais il ne voit que ce qui se passe sur les postes de travail. Nous savons que la grande majorité des menaces qui pénètrent dans une entreprise se font par email. Il y a du phishing, il y a de l'ingénierie sociale, il y a des URL malveillantes ou des fichiers malveillants. Nous savons aussi que les menaces peuvent attaquer au niveau du serveur ou du réseau. Donc, le fait de pouvoir effectuer une détection et une réponse uniquement au niveau du poste de travail signifie que vous ne voyez qu'une seule pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Donc, il est possible aujourd'hui d'intégrer, par exemple, l'email dans la corrélation des données de l'EDR. Aujourd'hui, on parle de XDR, donc de la détection et réponse étendue. Donc, gardez en tête tout de même que aujourd'hui, et les chiffres sont encore bons sur l'année 2021, c'est toujours les mêmes, 94% des infections passent par email aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Donc, l'intégration de l'email et de l'EDR peut
aider à répondre à ces questions. Donc, qui d'autre a reçu cet email? Ce fichier malveillant se trouve-t-il dans d'autres boîtes aux lettres? Lorsqu'une analyse des causes profondes détecte qu'une attaque provient d'un email, elle peut balayer automatiquement les boîtes mail des autres utilisateurs pour vous dire qui d'autre a reçu cet email et si le même indicateur de compromission existe dans d'autres boîtes aux lettres. Parce que c'est une bombe à retardement en attendant qu'un autre utilisateur clique dessus. Donc, comment aujourd'hui faites-vous pour effectuer ce type de recherche et combien de temps ça vous prend? Vous pourrez bien sûr arriver à le faire manuellement, mais cela va vous prendre beaucoup de temps pour remonter à la source, analyser toutes les boîtes mail qui ont reçu cette malveillance, alors qu'avec une solution donc XDR, donc avec la possibilité d'avoir la visibilité sur l'endpoint et l'email, elle va automatiquement vous faire la corrélation de toutes ces données et vous dire que 7 utilisateurs ont reçu cet email-là, qu'il y a 2 fichiers dedans, 4 URL malveillantes, et vous pourrez depuis ce même panneau d'administration effectuer des actions. Par exemple, supprimer cet email. Si vous le supprimez, vous pouvez le supprimer dans les 7 boîtes mail en un clic. Donc, c'est vraiment aujourd'hui important de pouvoir avoir une visibilité au minimum sur l'endpoint et l'email, mais on peut aller encore plus loin parce que la partie email n'est qu'une des possibilités offertes. Il est possible de corréler tous les silos qui composent l'infrastructure IT de l'entreprise. On peut aller jusqu'à corréler tout ce qui va être endpoint, la partie serveur, cloud, email security, la partie réseau et la partie mobile. Donc, bien évidemment, il faut des solutions adéquates de Trend Micro pour chacun des silos. Et donc, lorsque vous avez toutes ces solutions et les add-ons, les modules XDR qui vont envoyer les datas dans la plateforme Vision One pour corréler toutes ces données, vous aurez une visibilité complète d'un schéma d'attaque de n'importe quel point d'entrée, que ce soit la partie mobile, réseau, email. Donc, vous aurez toute cette visibilité-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces solutions et tous ces silos. Vous pouvez très bien avoir déjà la partie endpoint security et email. Vous avez déjà une très bonne sécurité puisque la majeure partie des malveillances arrivent par email. Mais dans tous les cas, sachez que c'est possible d'aller au-delà de l'EDR. Le sujet n'étant pas aujourd'hui l'XDR, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez en tout cas qu'il est possible d'aller bien plus loin en termes de sécurité aujourd'hui. Et je Merci passe la main à Franz. Merci Maxime pour ce point. Donc France, petite conclusion, avis, et puis on passera ensuite aux questions-réponses, mais je pense que tu as sûrement un avis par rapport à l'EDR et pas que. Alors, moi justement, effectivement, alors, je vais essayer de passer sur cette slide-là. Le DR, c'est un outil effectivement qui est extrêmement intéressant, comme vous l'expliquait Laurent et Maxime tout à l'heure. Le sujet, c'est effectivement qu'on a aujourd'hui des faiblesses structurelles en termes de capacité de détection, parce qu'on est essentiellement basé aujourd'hui sur des mécanismes un petit peu old-fashion basés sur des signatures ou des règles de corrélation statique dans des SIEM. Alors qu'aujourd'hui, les menaces industrialisant, on arrive quand même à trouver un certain nombre de kits de développement de malware sur le marché noir assez facilement, et même dans des forums entre hackers, donc assez gratuits, qui utilisent des mécanismes d'attaque qu'on fait légèrement bouger et qui du coup passent sous les radars. Donc le DR, c'est clairement un outil qui est extrêmement intéressant, à la fois pour la détection active, avec des remontées d'alerte, mais aussi la détection, on pourrait dire, un petit peu moins active, donc les remontées de signaux faibles, sur lesquels on va pouvoir aller faire un petit peu de threat hunting. Moi, ce que je voulais remettre un petit peu en perspective, c'est on a tendance à dire tiens, il faut mettre de la sécurité, c'est important. Pourquoi c'est important? Mais parce que tu comprends, aujourd'hui, je dois mettre de l'EDR pour sécuriser mon parc. Justement, le parc, il est composé de quoi? Et justement, c'est ça une stratégie de défense pour un périmètre lié au endpoint. Un des sujets fondamentaux, c'est avant de penser à la sécurité, il y a ce qui supporte entre guillemets la sécurité des endpoints, et c'est la maîtrise des périmètres. Maîtrise des périmètres, ça veut dire qu'on a une gestion de parc, on sait
le endpoint, fondamentalement, à quelle zone ils sont associés du SI, quels utilisateurs s'y connectent, est-ce que c'est des workstations, est-ce que c'est des serveurs, quel niveau de sensibilité il y a au niveau de l'information. Donc la gestion du parc, c'est fondamental, sa rationalisation aussi, ça évite d'avoir un partenaire lambda avec un PC infecté, puisqu'on n'a pas fait urbaniser correctement le SI, qui va en fait infecter le reste du SI. Ça, c'est bien du coup de structurer ces périmètres défensifs avant de mettre de l'EDR. Donc ça va de pair avec la gestion des habilitations. Ça veut dire aussi mettre en place, au-delà, après la gestion du parc, son MCO et son MCS, donc maintien en condition opérationnelle et maintien en condition de sécurité. Donc ça veut dire savoir où j'ai mes endpoints précisément avec des indicateurs de supervision, gérer tout ce qui est patch management pour le MCS, si possible mettre en place des politiques de hardening au-delà de la simple utilisation de la GPO. Et bien sûr, ce qui était évoqué tout à l'heure par mes collègues, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Aujourd'hui, le risque majeur, il se situe toujours de toute façon entre le dossier de la chaise et l'écran. Ça a toujours été vrai et ça restera toujours vrai. Parce que fondamentalement, qui crée la sécurité, c'est l'homme. L'homme, par définition, étant parfait, il y en a toujours d'autres qui cherchent à rentrer. Alors justement, finalement, si on calque un petit peu ce que je viens de vous dire, quand on va mettre en place, avant de mettre en place de l'EDR, on définit une stratégie de défense. Cette stratégie de défense, ça sous-entend qu'on sait de quoi on parle en termes de périmètre à protéger, en l'occurrence un certain nombre d'assets, dans lequel il peut y avoir des endpoints qui contiennent des informations sensibles, à partir desquelles on va créer une analyse de risque et donc un plan de traitement du risque, et donc des politiques qui en découlent, qui ciblent fondamentalement la sécurité des enjeux métiers. On va mettre en place un certain nombre de solutions, dont le DR, bien sûr, mais ça peut être aussi la protection de l'AD, ça peut être la segmentation au niveau du réseau avec des solutions périmètres par feu et ainsi de suite. Sécurisation de scopes un petit peu plus précis, comme la protection des adresses email. Et bien sûr, avant de chercher à aller un petit peu plus loin, il faut aussi mettre en place un contrôle continu un petit peu de ces éléments de la sécurité pour vérifier à la fois qu'ils correspondent à ce qu'on attend en termes de stratégie de défense, mais également qu'ils sont efficaces et correctement paramétrés, donc avec des tests d'intrusion et des scans de vulnérabilité. Alors, le sujet, c'est que l'EDR, c'est très bien, mais fondamentalement, ça fait pas tout. Et c'est valable pour tous les sujets de la sécurité. On n'est pas dans Terminator, on n'a pas des super humanoïdes qui peuvent arrêter tout et n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de la composante humaine dans la stratégie de défense. Et l'EDR ou l'XDR, fondamentalement, est un excellent outil. C'est des solutions qui ont quand même été développées à destination à la fois des analystes, mais aussi finalement des décideurs pour les capacités de reporting. Et donc, être en capacité de gérer ce que remonte un EDR en termes d'alerting, mais être aussi en capacité de creuser sur des signaux faibles et ou d'utiliser ces outils dans le cas d'un incident ou d'une crise déjà en place pour investiguer un périmètre qui est quand même un périmètre assez large au sein de l'urbanisation du SI qui est le endpoint, c'est un SOC. Un SOC qui va être composé d'analystes qui pourra faire justement cette supervision des événements de sécurité. Et donc justement pour étayer un petit peu cette approche-là, il faut bien se dire que un incident de sécurité, par définition, le sujet ce n'est pas de savoir c'est est-ce qu'il va se produire et quand il va se produire. Ça, on ne peut pas le prévoir. On sait qu'il va se produire, on ne sait pas encore quand. Son niveau de gravité, il peut être minime, mais il peut être aussi majeur. On en parlait, il y a certaines attaques qui durent sur plusieurs mois ou années, justement pour éviter les mécanismes de détection et les politiques de recherche liées à de potentielles intrusions par des SOC. Donc ça, c'est pour ce qui est plus classique. Donc c'est important du coup d'avoir des experts qui savent réaliser à la fois de la qualification d'alerte qui remonte de manière immédiate en corrélation avec les activités métiers pour faire de la levée de doute, des spécialistes qui savent faire du threat hunting. Threat hunting, c'est de la recherche dans les signaux faibles qui ne mènent pas une alerte dans le DR ou dans le XDR, mais qui permettent du coup potentiellement de voir passer des choses qui malheureusement, malgré les capacités avancées de détection des EDR, des XDR qui est basé avant tout sur du comportemental et du machine learning, de faire peut-être identifier des attaques. Et surtout, ce qui est tout aussi important, c'est que un EDR en XDR ne fait pas de la gestion de crise. Quand vous êtes en panique, pour avoir un certain nombre de clients qui ont eu le cas, c'est un SOC, c'est une organisation de gestion de crise, c'est une méthodologie à la fois d'analyse extrêmement rapide des événements de sécurité, d'identification des périmètres impactés, des méthodologies de réponse à incidents, quand ils font aussi le rôle de CISERT, ce fameux SOC.
Donc ça, c'est fondamentalement important. C'est très important, hein, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de mécanismes, on parle beaucoup d'orchestration, d'automatisation. Aujourd'hui, l'orchestration et l'automatisation, elle est essentiellement portée dans les solutions de sécurité. Elle peut être portée par du SOR. Le retour d'expérience, c'est que le SOR, c'est surtout très très bien dans l'orchestration en termes de process. Par exemple, la montée dans les tickets, les enrichissements sur des éléments de sécurité qui ont été remontés pour aller un petit peu plus vite sur de la threat intel interne ou externe, ce genre de choses. Mais fondamentalement, en incident de sécurité, tout ne se fait pas tout seul. Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est pareil, les sévérités qui peuvent remonter par les outils de DR et d'XDR, malgré le fait qu'on essaye, comme je veux dire, comme dans toute solution de sécurité, d'avoir le bon score de sévérité, ne sont pas forcément bons. Et comme on se le disait tout à l'heure, on peut être rapidement noyé par les alertes de sécurité qui remontent par ces solutions, même si elles sont en fait suffisamment avancées par rapport à des EPP classiques. Et plus intéressante parfois même que la mise en place d'un SIEM classique également, hein, parce que c'est toujours une complexité assez importante, la mise en place d'un SIEM. Et là, vous avez des scénarios basés sur du comportement. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de tuner un petit peu ces solutions pour adapter le contexte de détection aux enjeux métiers et donc éliminer les faux positifs et à la fin ne traiter, in fine, que les réels incidents de sécurité. Et ça, tout ce savoir-faire, cette capacité d'accompagnement au démarrage comme dans la vie du SOC, ça peut se faire que par des analystes qui connaissent le métier, qui travaillent en étroite collaboration, ça sera mon dernier point, en étroite collaboration avec les sachants métiers, qui du coup sont en capacité très vite de donner en fait des éléments pour la levée de doute, mais également et surtout dans le cadre de la gestion de crise, lorsqu'il faudra prendre des décisions, d'être en capacité de donner les bons arbitrages, puisque parfois certains arbitrages, c'est un impact de la production, hein, malgré le fait qu'on a un SOC. Et ça, c'est à travers des process qui sont mis en place et surtout une bonne implication aussi bien du SOC que de la personne, de l'organisation qui est protégée. C'est sûr que quand si on se fait crypto-leaker un week-end ou peu importe, à un moment donné où il n'y a pas de shift au niveau des équipes et où il n'y a pas les bonnes matrices d'escalade auprès des décideurs, bah, c'est simple, hein, le temps passe hein, et c'est des centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros qui défilent au fur et à mesure que le temps passe, quoi. Voilà. Écoutez, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci Franz pour ces précisions. Bérangère, je te laisse la parole pour regarder, voir un peu les questions qu'on a pu avoir dans le chat. Oui, Laurent, pas de souci. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions via le module chat ou le module questions. Donc, j'ai déjà quelques questions dans le chat. Alors, j'ai une question. Projet EDR ou XDR, je commence par quoi? Alors, c'est extrêmement simple. Enfin, extrêmement simple. Ça l'est pas forcément, mais il faut repartir des fondamentaux. Quel est le risque aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'analyse de risque que j'ai fait pour mon organisation, dans le plan de traitement du risque, qu'est-ce que je dois privilégier? Qu'est-ce qui est prévu dans la roadmap et qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà. C'est déjà la priorité pour réduire mon niveau d'exposition et améliorer mon niveau de détection et de remédiation. Et ensuite, dans la suite de l'histoire, est-ce que potentiellement je dois mettre en place des solutions de type XDR? Il y a des organisations qui ont déjà des EPP qui sont en place, qui veulent basculer sur le DR, qui ne peuvent pas basculer sur de l'XDR parce que le périmètre périmétrique ou le périmètre messagerie n'est pas encore suffisamment correctement mis en place en termes d'urbanisation et ainsi de suite. Donc, on va plutôt chercher un EDR avec des capacités d'XDR. On va avoir des solutions qui sont déjà prêtes à basculer sur un module qui serait du pur XDR, c'est-à-dire qu'on a déjà avancé dans la réflexion sur les de sécurisation de messagerie, mais on va aller un petit peu plus loin. On a des périmètres potentiels à forte croissance ou des migrations à venir sur des rajouts dans l'architecture de périmètres liés à des filiales sur lesquels il y aura des contextes qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels il va falloir rapidement faire de la détection. Donc potentiellement le XDR sera aussi intéressant. Ça dépendra vraiment du moment où on est dans l'histoire et du niveau de sécurité qu'il faut mettre en place. Très bien, merci Franz. J'espère que ça a répondu à la question. J'ai une autre question dans le chat. Train Micro, quel grand différenciateur?
Eh bien, il faut savoir que Trade Micro, aujourd'hui, c'est 30 ans d'expérience dans la cybersécurité. Cela fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'il vous protège sur la partie antivirus et bien au-delà, avec toutes les solutions. Donc, ils ont une base de données mondiale qui est le Smart Protection Network, qui regroupe toutes leurs connaissances sur ce qui a été détecté depuis toutes ces années, et c'est partagé entre toutes leurs solutions. Donc, faut savoir également que Trade Micro est leader sur la partie EDR depuis plusieurs années aujourd'hui. Et un dernier point qui est important, c'est que vous pouvez très facilement, par la suite, aller vers de l'XDR en rajoutant les couches de protection sur les autres silos, puisque c'est la même plateforme qui va gérer la partie EDR et XDR chez Trade Micro. Très bien. D'autres questions, Bérangère, ou pas? Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat, Laurent. Ok, très bien. Donc, on arrive à l'issue de ce séminaire dans les temps. Écoutez. Alors, Laurent, excuse-moi, c'est l'avantage du direct. J'ai une question, en fait, qui vient d'arriver dans le chat. Très bien. Alors, on a encore quelques minutes, donc je vais la donner. Combien de personnes comprend votre équipe SOC et sur quelle plage horaire? Ok, ça c'est pour notre ami Franz. Oui. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre d'analystes qui travaillent. Alors, le nombre précis, ça dépend de quel périmètre on parle, mais on va dire qu'on a plusieurs analystes en propre et on travaille avec des partenaires. Ça dépend des périmètres sur lesquels on doit intervenir en termes de niveau de suivi et de périmètre à protéger par le service MDR, hein, pour le Managed Detection and Response, c'est-à-dire soit sur du périmètre pur EDR, soit sur du périmètre XDR, soit sur des périmètres où on va apporter un service de SOC modulaire. Donc là, concrètement, il y a du CIEM, du SOAR, de la TI, ce genre de choses. Donc là, on s'appuie essentiellement plutôt sur nos partenaires. Et sur les périmètres plutôt EDR, XDR, on va réaliser nos activités en propre. Donc là, on va fonctionner aujourd'hui avec un shift de personnes. On va être à peu près entre 3 et 7 personnes, selon si on travaille ou pas avec nos partenaires. Et on fait du 8-5. Et du coup, on a la capacité, s'il le faut, de monter une équipe pour faire du 24/7. Ok, très bien. Merci, Franz. On je vérifie une dernière fois. Il y a encore du direct. Cette fois-ci, c'est bon. Je n'ai pas d'autres questions, Laurent. Très bien. Eh bien, écoutez, merci messieurs, merci Bérangère, merci de votre participation. Donc, vous voyez, on a traité très partiellement le sujet de la sécurité, de la cybersécurité. Donc, on aura d'autres séminaires plus orientés sur les autres couches. Là, on a parlé du poste de travail, du endpoint très concrètement, mais voilà, on aura d'autres séminaires et une histoire autour de justement ce parcours autour de la cybersécurité. Donc, merci de votre participation. Restez à l'écoute sur nos sites web, nos réseaux sociaux. Et puis, vous aurez l'occasion d'être invité. Le séminaire a été enregistré, sera disponible d'ici quelques jours. Notre service marketing vous enverra ça. N'hésitez pas à le partager au travers de vos collègues et collaborateurs. Et puis, à très bientôt. Bonne journée, bel été. Il est déjà bien commencé depuis hier. Il fait beau un peu partout en France, je crois. À très bientôt. Merci. Merci à tous. C'est bien. Au revoir.